Toi, tu veux me vendre un truc, tu veux me vendre un truc. Non, il y en a là, ici, il y en a derrière là. C'est moi qui veux m'intoxiquer avec du café, mais ça va pas la tête. Il a commencé la création de contenu il y a un mois et en 4 semaines, il a vu publier 140 trucs. Du coup, je viens vous voir parce qu'en fait, j'aide les entreprises justement à acquérir plus de clients via les réseaux sociaux. Ouais. Ça reviendra quoi, 360 euros. Ouais. Putain, c'est ça qui est bon. Je trouve un piège jointe, le domicile. Aberrant, j'ai une vidéo à 100 000 vues. Je cours après le risque, je cours après ce qui me fait peur. Le mois de mai, également tous les prochains mois, ouais, une dinguerie. Bon, je suis bien à Paris, bienvenue dans le vlog du mois de mai. Je suis actuellement dans l'appart de ma copine, appart très petit, mais très bien aussi. Et juste, vraiment, là, je t'ai rien à me dire, je suis arrivé aujourd'hui. Là, je vous tourne sans réflexion, vraiment dans l'action, dans le truc. Et là, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est vraiment le mois de mai, et également tous les prochains mois, vont être une dinguerie. Je suis sûr et certain, ça va être une putain de dinguerie. Côté professionnel, vraiment, c'est une dinguerie Paris. Là, je suis trop excité pour ça. Et côté personnel aussi, c'est une dinguerie. Genre, habiter dans Paris, incroyable. Là, je vous dis vraiment, à brut et tout. Déjà, je suis une grosse merde si je me bouge pas le huc les prochains mois pour monter un truc, pour développer mon réseau, pour connecter de fou, monter mes compétences, mais travailler comme un fou, tu vois, vraiment travailler comme un fou. Je suis une grosse merde si je fais pas ça, si je saisis pas cette opportunité d'être à Paris pour faire un truc de fou. Je suis trop excité là, j'ai trop envie de tryhard, genre j'ai une motivation qui est revenue, mais de fou, de fou, de fou. Là, j'ai juste envie de finir le montage, la vidéo du restaurant, comme ça, ça c'est l'ancien chapitre, ça dégage, et ensuite place au nouveau chapitre, prospection, je délivre. Je monte une activité, je connecte de fou. Vraiment, je développe le truc de fou, de fou, de fou. On est le 28 avril, au moment où je tourne ça. On n'est même pas encore au mois de mai. Mais je le dis, le mois de mai va être une dinguerie. C'est Mathis ton prénom? Tu sais que je suis pas mal, enfin, Canyon depuis tes débuts. Ah ouais? C'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu fais. Ouais, vraiment. Bah, ça va, t'as commencé les réseaux depuis que 2 mois, non? Ouais, sérieusement, enfin, moins sérieusement, ça fait un petit moment, mais c'est vrai que plus sérieusement, avec les contenus format court, ça fait Que depuis ton challenge. Ouais, c'est ça. vrai que Truc, depuis ça. mais faudrait que tu m'expliques ça parce que je suis trop curieux. Mais le truc grow lot, enfin, je sais pas Ouais. comment on dit, mais avec l'accent anglais quoi. Moi je dis gros lot, mais vas-y. Ah, gros lot, ok, bah voilà. Du coup, il y a un petit jeu de mots, non? Ouais, Ou pas? carrément. Ok, j'avais pas capté. Mais voilà, du coup, je me rappelle avoir vu ce logo, ce truc, mais j'avais pas regardé plus que ça. Et j'ai vu que tu m'avais suivi et puis juste après sur LinkedIn, du coup je me suis dit, vas-y, je lui envoie un message. On est un peu dans la même vibe, un peu peut-être restauration, un peu jeune, ambition, un Ouais. petit peu réseaux sociaux aussi, tu vois. Je me suis dit, vas-y, ça peut que bien matcher. Ah non, je suis d'accord, ouais, t'as bien fait. Hein. Surtout que dernièrement, vu que bah, là, t'as peut-être dû voir avec les réseaux, justement, je suis sur Paris. Ouais. Et justement, du coup, mon idée, c'est de connecter avec un max de gens, etc. Donc, t'as vraiment bien fait de m'envoyer un message. Comme ça va le c'est faire de plus t'as en bien plus. parlé, Ça. toi? Bah, honnêtement, ça fait 2 jours que je suis là. Je suis arrivé hier, ça fait même pas 2 jours. Bah, Ouais, là t'as fini les études. ouais, bah en fait, j'avais attaqué un master. Bah, de toute façon, dans mes vidéos, je le dis, j'avais attaqué un master en septembre dernier. Mais en vrai, c'est bon, j'ai attaqué le master. J'avais genre 21 ans quand j'ai attaqué. Ils étaient là à mettre des vieux cours de communication et tout. Je voyais les gosses autour de moi, ils étaient excités comme tout pour faire les merdes. Ça m'a saoulé, je me suis dit, bon. Encore si t'étais là en mode tryhard, ouais, c'était à l'IAE de Grenoble. Moi j'ai donné des cours à l'IAE parce que chez Pépite, tu connais ou pas Pépite? Ouais, je connais Pépite aussi. Ah, je donnais des cours, ça fait gros comme ça, mais genre juste, tu sais, les intervenants un peu, bon bref. Et je vois, ils commencent à faire des boîtes à chaussures et tout pour imaginer mon projet, ils commencent à faire des trucs de gosse. Je me dis, c'est inquiétant, tu vois. Non, mais c'est vraiment, c'est chaud, hein. C'est vraiment, moi, ouais, il y a plein de trucs stupides, plein de trucs de perte de temps et tout. Moi, ça m'a gavé, j'ai arrêté. Et du coup, là, tu kiffes à Marbella? Ouais, en vrai, je kiffe, ouais. En vrai, il fait beau. Et le gros point fort, c'est que moi, tu vois, je fais un peu de merguez en anglais et en espagnol. Et que j'ai pris une coloc avec que des colocs de plein de nationalités différentes. Du coup, on parle tout le temps en anglais. Mon niveau, enfin, genre, je pense que c'est vraiment trop important. En tout cas, toi, je sais pas, je pense que tu dois ressortir bilingue de ton année, non? Bah, à peu près. Bah, là, après, j'ai pas mal perdu, mais bilingue, ouais, bilingue parlé au moins, quoi. Après, bilingue, Ouais, tout au niveau grammatical ou orthographique, Ouais. c'est autre chose. Mais au niveau parlé, tu vois, je sais largement me faire comprendre ou comprendre, c'est pas compliqué, quoi. On va relancer le SAS, se faire un gros lot là, dans le 6 mai vraiment. On va vraiment faire la sortie. Ok. Je recrée du contenu. Oui, ça va. Je voulais savoir, est-ce que le gérant de la salle est stylé?
par rapport à la création de contenu, les réseaux sociaux, etc. On gère très bien nos réseaux. Parce que. Ah ouais, parce que c'est vrai que j'ai regardé votre compte et il y a beaucoup de trucs. Je crois que ça s'appelle des wood, non, ce que vous faites comme publication. Mais pas de vidéos par exemple qui montrent l'intérieur de la salle ou qui montrent le mindset, l'ambiance. Non, c'est bon, on gère l'Instagram en interne. Ok. C'est pas intéressant. Je veux savoir ce qui vous fait dire que c'est pas intéressant ou. Parce qu'en soi, on n'a pas besoin d'Instagram pour faire venir des millions. On publie juste les WOD pour les gens. Ok. Après, on fait des stories, mais en soi, faire des vidéos, les gens ils viennent d'eux-mêmes, ils regardent. Et c'est plus parlant de venir dedans que de regarder des vidéos. Si tu veux voir du crossfit, tu tapes crossfit, vidéo crossfit. Et Ouais. le, C'est ça, c'est vrai que- le crossfit, ça se vit, ça se regarde pas. Ouais, bah c'est pour qu'on ça va que faire ce que je propose, c'est vrai qu'aux gens, c'est souvent. En fait, la plupart du temps, justement, on voit des vidéos qui sont un peu impersonnelles. Et moi, ce que je propose justement aux gens aux salles, c'est des vidéos en fait où il n'y a que votre salle qui peut faire ce type de vidéo. C'est-à-dire qu'on voit vraiment l'interaction avec les gens, les coachs, etc. quoi. Et qui font, par exemple, si quelqu'un voit quelqu'un de l'extérieur, par exemple, qui est intéressé peut-être à se mettre dans le crossfit, etc., qui tombe sur votre vidéo, là, il y a le point important. C'est Mais gentil. bon, moi, c'est ouais. Pas que c'est pas Non, c'est gentil, Parce merci. que vous avez quand même, c'est vrai que je suis curieux, vous avez beaucoup d'adhérents et vous n'avez pas du tout de soucis sur ça, c'est ça? Bah, non, en fait, on a assez de demandes pour avoir besoin d'Instagram en plus. Ok, je vois. Alors, ouais, je je veux vois. dire, Instagram, ça n'empêche pas. Mais en fait, on a tellement de choses qui peuvent nous rapporter du monde. On ne verra jamais. Ouais. Enfin, je veux dire, je ne vais pas te faire perdre du temps, mais on ne verra jamais. Ouais, non, mais oui, je suis quand même curieux d'obtenir des informations, c'est important l'échange. Mais bon, c'est pas grave. Merci quand même en tout Merci. cas et bonne Merci. journée à vous. Bonne À continuation. bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Je viens vous voir parce que en fait je suis tombé sur votre. Enfin je suis allé voir votre page Instagram, sur les réseaux sociaux et j'ai vu que vous avez déjà pas mal de contenu, pas mal de communauté, enfin une plutôt grosse Toi, tu veux me communauté. vendre un truc. Tu veux me vendre un truc. Non, Tu veux me vendre un truc, ça, je t'ai venu. je vais vous aider si c'est possible. Dis-moi. On n'a pas d'argent. Ah, mince. Il est en train de m'aider, justement. Dis-moi. Mais c'est juste qu'en fait j'ai vu que vous avez pas mal de contenu vidéo aussi. Ouais. Enfin je pense qu'il y a quelqu'un que j'ai regardé, il y a quelqu'un qui fait de temps en temps des vidéos pour vous. Mais que vous n'avez pas par exemple de vidéos qui montrent vraiment vos coachs. Enfin si, il y a certaines mais qui datent un peu. On va travailler dessus, là. Vous allez travailler dessus. Ouais, c'est prévu. Qu'il y a un portrait par coach et un portrait client. Ouais, voilà, j'avais vu ces vidéos-là. Ces vidéos-là, je trouvais c'est très intéressantes parce que du coup, on voit vraiment vos Ça, c'est coachs un coach, et, c'est ouais, voilà, lui. et votre mindset derrière. Ça, quoi. c'est pas lui. Je dis, mais c'est vrai que j'ai demandé à d'autres salles, ils sont un peu en mode réticents. Quoi. Donc, Mais c'est non, pour on est ça. obligé parce que les gens, il faut qu'ils s'identifient. Il n'y a pas mieux que la vidéo pour moi. Et fais un mail, envoie tes tarifs, on sait jamais. Ok, bon, comme vous venez de voir, je viens de faire ma première session de prospection. J'avais identifié ce matin 6 salles de sport. J'ai cherché sur Google Maps, avec Claude, sur Instagram, etc. J'ai identifié plusieurs. Je crois que j'en ai identifié 6 qui pouvaient être des potentielles cibles. Et au final, là, je suis allé en prospecter 3 cet après-midi. Un, le mec, il m'a dit totalement non, genre on n'est pas intéressé. Le deuxième, il m'a dit non, mais quand même, envoie-moi un mail, etc. Donc je vais quand même lui envoyer un mail. Et je vais essayer de vraiment bien argumenter, etc., bien vendre dans le mail. Et la troisième, impossible de trouver la putain de porte. Enfin si, j'étais devant la porte. Donc déjà, j'ai galéré à trouver la porte parce qu'ils n'ont même pas de panneau. Et ensuite, j'ai sonné tout, j'ai même appelé. J'ai vraiment fait un effort, tu vois, j'ai fait un gros effort. Et non, aucune réponse et tout, mais du coup, je vais leur envoyer un mail. Voilà, en leur disant, ouais, je suis allé devant, j'ai pas pu ouvrir et tout, je vous contacte parce que si ça, quoi. Mais du coup, ce matin, j'ai vraiment travaillé comme un fou. Et même en ce moment, là, en fait, depuis que je suis arrivé à Paris, vraiment, je suis dans un mindset c'est plus que je pense que c'est de la motivation, mais même, je suis vraiment dans un mindset de gros tryharder. Et en mode, je me bouge, quoi. Il n'y a pas de touchage de couilles et tout, c'est je me bouge. Et en vrai, je kiffe en plus, c'est ça le pire. C'est que je trouve pas ça comme un travail et tout. Là, je kiffe et tout, je produire du contenu, que ce soit mes vidéos format court, que ce soit mes vlogs. Je kiffe prospecter, enfin vraiment travailler sur ça, etc. C'est trop kiffant. Et en plus, dans Paris, les gars, dans Paris. Incroyable. Malheureusement, encore une fois, les contenus en format court, ils me prennent pas mal de temps. Du coup, je suis pas trop pour les vlogs. Mais je vous mets quand même des extraits des fois. Par exemple, là, pour la prospection, je vous ai mis des extraits du coup qui provenaient de mes contenus au format court. Et je vais faire en sorte, de toute façon, après, de mieux vlog, etc. quoi. C'est celui qui gérait la salle. Ouais. En fait, je vois parce que je travaille avec des salles indépendantes à Paris pour aider à obtenir plus de clients via Instagram. Ok. Et du coup, j'ai vu votre page Instagram. J'ai vu que vous avez déjà essayé de faire du contenu en 2025, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Mais il n'y avait pas quelque chose qui montrait vraiment
plus par rapport à votre salle qui donnait vraiment plus envie aux gens, je sais pas, de passer la porte. Du coup, Ok. Est-ce que je peux prendre vos contacts? Oui. Pas de souci. Je suis lourd. Excusez-moi, c'est vous qui gérez la salle? Non, ouais, ça dépend. C'est quoi la question? C'est par rapport aux réseaux sociaux. Je me demandais si c'était vous qui gérez la salle ici. Non, mais c'est quoi votre... Ah, pourquoi je viens vous voir? Oui, mais je vais là maintenant, je vais savoir vous êtes qui, vous voulez contacter quoi? Non, c'est pas pour m'inscrire, c'était pour... En fait, j'aide les salles de sport indépendantes à Paris à obtenir plus d'adhérents via Instagram. Et du coup... Tu fais la publicité, marketing, tu travailles... Voilà, on a déjà une société qui travaille avec nous. Bon. Vous avez déjà une société qui travaille avec vous? Ouais, ça dépend. Après, tu as une carte, tu as quelque chose, vous avez fixé un rendez-vous avec Barbosa ou pas? Non, je voulais voir justement le responsable de la salle pour parler avec lui. Ouais, bon, non. Après, ça dépend. Vous avez déjà fixé, vous avez déjà eu un premier contact avec lui ou pas? Non, je voulais venir le voir en réel. Ok, ça marche. C'est parce qu'il du coup il est pas là. Carte, je vous donne la carte en plus. Non, j'ai pas de carte sur moi. Mais après, moi, l'idée c'était de venir voir. Viens faire, je sais pas, après, il faut voir après. Hein. Ah, ok, merci, non, désolé. Juste parce que moi, il y a tellement de gens qui viennent prendre la tête et je sais pas, on a beaucoup de marketing virtuel aujourd'hui. Assieds-toi là. Pas de souci. Excuse-moi. Et du coup, j'ai regardé votre Instagram. Je sais que vous avez trois structures, c'est ça? Enfin, trois lieux. Et j'avais regardé que vous avez des vidéos, etc. à votre nom au Loft Boxing, mais il n'y avait pas vraiment de vidéos qui montraient, par exemple, l'échange humain ou qui montraient en fait des choses que les gens peuvent potentiellement rechercher quand ils recherchent des salles de boxe, etc. Et du coup, je me demandais si vous étiez intéressé. C'est payant ou c'est gratuit? Ah bah, c'est payant. Mais encore une fois, c'est plus un investissement qu'une dépense. Puisque si par exemple les vidéos vous permettent d'obtenir des clients, bah, ça sera remboursé, on va dire, par rapport à ça, quoi. Ramasse des pizzas, des bières, des ranges. Qu'est-ce qu'il y a là? Toi, tu achètes des bonnes choses à manger, et moi, tu veux m'intoxiquer avec du café. Mais ça va pas la tête. C'est un coach. Ah, ok. C'est un coach, c'est ça. Ok. Mais après, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, en fait, ce que je propose, c'est que par exemple, dans la semaine, si vous avez un temps, enfin, je sais pas si vous m'avez dit que vous n'étiez pas le gérant, mais vous étiez quelqu'un de. Rien? Rien de rien. Mais vous travaillez quand même au Loft? J'ai le droit, non? Oui? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Je sais pas. Tu veux me payer, toi? Si tu veux me payer, vas-y, hein, n'hésite pas. J'ai pas tout compris. Mais vous travaillez ici ou pas? Mais tu veux me payer ou quoi? Non, moi je veux voir le gérant d'ici. Je tape le Loft Boxing, là, il y a un contact, tu l'appelles, tu lui expliques ce que tu veux. Ok. Il va te répondre. Ok. Ouais, du coup, le premier mois de tournage. Ah oui. Et ensuite, bah, le process il reste un peu toujours le même. Donc, on tourne à peu près une fois par mois. À part si on a trop de contenu, parce que ça peut arriver quand on est trop. Ah ouais, vous avez pas besoin de retourner après? Bah, en fait, parfois, on va passer 3-4 heures dans un tournage. On va avoir un maximum de contenu, donc qui va nous durer un mois et demi, voire 2. Ouais. Parce qu'en fait, avec un contenu qu'on va créer, enfin, on a 5, par exemple, on arrive, on se dit, ok, on a 5 scripts à faire pour donc 5 vidéos. Et avec ces 5 scripts-là, si on fait un mélange de Ouais, des l'ensemble clips et des tout, vidéos qu'on a des pris, recherches. finalement, ça nous crée une dizaine de vidéos, tu vois, ça peut être le cas. Mais moi, c'est vrai que j'étais vraiment curieux parce que je m'étais. Tu vois, justement, au début, moi, j'avais commencé à la création de contenu pour les entreprises. Déjà, c'était focus sur le contenu organique. Et je m'étais un peu réfléchi en mode. Quelle cible, enfin, j'avais beaucoup réfléchi à ma cible parce que je m'étais dit pour quelle cible justement c'est efficace d'avoir du contenu organique par exemple. Et du coup par exemple le restaurant je suis étonnant parce que pour moi je me suis dit mais est-ce que le contenu payant ouais je sais plus comment on dit fonctionne vraiment quoi. Bah aujourd'hui, pour moi en tout cas ça fonctionne, tu sais, que ce soit même avec un restaurant. Avant, je travaillais avec un restaurant qui s'appelle l'Olivier, restaurant à Chelles. On lançait des ads, on mettait le call to action réservé table et du coup, je sais pas si tu vois ce que c'est une API. Ouais, vite fait. Du coup, en gros, on mettait une API sur le bouton de réservation, donc on arrivait à peu près à traquer, ok, ce client-là, il est venu
grâce à nous. L'activité pour le bouton de réservation, il a réservé une table grâce à nous, grâce à notre vidéo. Derrière, on fait un bilan avec le client. Écoute, aujourd'hui, on nous a ramené 30 tables en plus grâce aux réseaux sociaux. Putain, moi j'avais regardé aussi votre site, enfin du coup, est-ce que je suis donc votre... Enfin, en fait, aujourd'hui, c'est moi qui gère tout. Parce que tu t'es mis sous mode agence, mais c'est pour le côté professionnel. Bah, en fait, vu qu'aujourd'hui, je vais en tournage avec Alan, et il y a ma soeur qui est en tournage, parce qu'elle aussi, elle est prête à parler devant la caméra. Je peux ramener des amis à moi qui viennent parler devant la caméra aussi. Tu vois, là, par exemple, avec Mike Kitchen, j'ai un ami à moi, il est venu, il a fait une vidéo, etc. Donc, je me donne un peu comme une agence. Ouais. Enfin, Moi, je pense que c'est mieux, ouais. En tout cas, quand tu veux pricer un peu plus, quand tu veux pricer, Ouais, du coup. Bon, on est le 5 mai, toujours dans l'appartement. Comme vous pouvez voir derrière, j'ai installé mon petit calendrier. Mercredi 29 avril, c'était le premier jour que j'étais à Paris. Et donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7e jour. Ça fait bientôt une semaine que je suis à Paris. Et du coup, justement, je voulais vous faire une petite mise à jour de qu'est-ce qui s'était passé en une semaine. Et quelle était la suite, quel était mon positionnement actuellement. Déjà, vous avez pu voir, je vous ai filmé pas mal de clips. Des clips de prospection, mais également des clips où je rencontrais des gens, que ce soit en visio ou en réel comme hier. Et donc justement j'ai commencé à pas mal connecter avec quelques personnes. Pourtant je suis même pas allé à différents endroits. Par exemple je voudrais aller voir un peu l'incubateur startup, je crois, Station F, des trucs comme ça, peut-être justement pour rencontrer du monde là-bas. Et j'ai toujours pas fait. Enfin, c'est ça aujourd'hui que je regarde un peu les événements, les trucs comme ça où je peux aller pour rencontrer du monde. Mais bon encore une fois j'ai déjà bien avancé sur ce point là, notamment en fait via les réseaux sociaux, via Instagram, via LinkedIn. Mais c'est extrêmement fort pour ça en fait, hein. Et surtout un des points hyper intéressants que avant je prenais pas en compte, et là c'est un des gars que j'ai vu justement, que j'ai rencontré, qui m'a dit ça, enfin qui m'a fait penser à ça, c'est que le truc trop fort avec Insta etc, c'est que quand tu montes une audience sur ces réseaux, tu peux monter une audience alors que t'es débile, tu vois. Et bah en fait malgré que tu sois débile peut-être, et bah en fait c'est un statut, tu vois, carrément. Avoir ton abonné c'est un statut. Les gens du coup ils te respectent par rapport à ce statut, et ils ont une vision de toi par rapport à ce statut. Genre c'est vraiment fou. Voilà quoi. Et moi je l'ai vu du coup par rapport aux visio, quand je rencontrais des gens, les gens ils me regardaient alors qu'en concrètement j'ai rien foutu, tu vois, j'ai rien créé de projet et tout, j'ai rien monté d'entreprise et tout, mais ils me regardaient comme si, parce qu'en fait j'ai déjà partagé plein de trucs, j'ai un certain statut grâce à mon peu de nombre de followers qui est de 1100 et quelques, c'est assez fou ça. Mais du coup j'ai déjà pas mal connecté. Et sinon au niveau de mes projets, c'est pas si je l'avais expliqué, mais l'idée sur Paris justement c'est de développer mon activité que j'avais un peu essayé justement à Grenoble, une activité par rapport à de la création de contenu via Instagram. L'activité plus précisément c'est d'aider les entreprises qui ont un truc physique, un point physique justement dans Paris, donc pas tout ce qui est e-commerce etc, vraiment des trucs physiques, aider ces entreprises qui ont un point physique à générer plus de chiffre d'affaires, mais du coup obtenir plus de clients grâce aux réseaux sociaux, que ce soit grâce aux vidéos organiques ou grâce aux vidéos payantes, genre Meta Ads, enfin les publicités quoi. Ça c'est vraiment la vision de long terme, parce que actuellement j'ai aucune connaissance en méta et j'ai aucune connaissance en photo etc. J'ai juste pas mal de connaissances en vidéo et je suis pas mauvais je pense. Mais pour vous expliquer un peu mieux, je vais vous montrer ce que j'ai noté dans mon Notion, c'est vraiment très clair et tout, ça vous aidera à comprendre. Voilà en une phrase justement l'activité que j'essaie de développer: aider les structures indépendantes parisiennes à remplir leurs créneaux et attirer de nouveaux clients grâce à un contenu Instagram qui donne vraiment envie. Et du coup justement je vous parlais de la vision long terme avec Meta et tout, mais justement les différentes phases elles sont là. La première phase c'est d'entrer via les vidéos courtes Instagram, construire une relation, prouver la valeur, décrocher les premières références parisiennes. Ensuite justement une fois que pour ce client j'étais en phase 1, et bah là je peux passer à la phase 2 qui est plus que des vidéos, c'est vraiment gérer toute la création de contenu, que ce soit du coup photo, carrousel, vidéo, stratégie, éditorial, enfin voilà quoi. Et ensuite, une fois que tout ça s'est mis en place et que ça fait par exemple un mois que j'ai fait ça, et bah phase 3, là on introduit les ads. Normalement peut-être qu'ils n'en auront jamais fait et peut-être qu'ils me font confiance justement vu que je gère déjà tout leur contenu et que ça fonctionne sûrement déjà. Et bah boum, on introduit les ads, je gagne encore plus d'argent et ils font encore plus d'argent. Donc voilà un peu l'activité justement que j'essaie de développer sur Paris. C'est très similaire à ce que je proposais sur Grenoble. Juste là c'est un peu différent, notamment en fait au niveau de l'offre et au niveau de ma cible. Je vais vous montrer tout ce que j'ai noté par rapport à ça. Ainsi vous pouvez voir ici, profil idéal, structure indépendante parisienne avec du physique, c'est ce que je vous disais.
fondateur décisionnaire, mais en gros ça veut dire TPE PME quoi, pas très grande entreprise. Et contenu vidéo inexistant ou impersonnel, parce qu'à chaque fois je check leur Instagram et ça, si ça pourrait être des clients potentiels. Budget disponible, une expérience, une identité forte à raconter. J'ai pas envie de non plus partager juste de la merde. Et le point expérience ou identité forte à raconter est notamment important parce qu'en gros, moi ce qui m'avait saoulé à Grenoble, c'était le fait que en fait le restaurant, il y avait rien de spécial à raconter. C'était un restaurant comme plein d'autres restaurants. Et ça me fait chier. J'aime pas du tout. Parce que du coup c'est très peu créatif, c'est très plat. C'est pour ça que dans mes cibles, mais je vais vous les montrer plus précisément, target pas tant que ça les restaurants, ou en tout cas pas les restaurants classiques. Alors qu'il y en a plein dans Paris des restaurants classiques, mais ça me fait trop chier de faire du contenu pour les restaurants. Pas ça intéressant. Du coup, c'est pas une de mes targets précisément. Et au niveau de mon offre, ce qui change, je peux le voir ici. Bon là pour l'instant il y a que de la vidéo parce que encore une fois, bon là c'est marqué évolution possible. Sur demande du client, possibilité d'intégrer de la photo, des carousels, etc. La phase 1 c'est des vidéos, donc au niveau de mon offre c'est des vidéos. Vous pouvez voir du coup offre numéro 1 c'est l'offre essentielle, 4 vidéos courtes par mois, donc ça fait à peu près une par semaine, une à 2 sessions de tournage, et vous pouvez voir ici 87 balles la vidéo, putain. Et ensuite l'offre régulière, 8 vidéos par mois et 78 € la vidéo, c'est dégressif bien sûr. Et la différence par rapport à Grenoble, c'est que là en fait je fais pas payer la prestation, je fais payer au mois, parce que encore une fois les réseaux sociaux c'est un truc qui se fait sur le long terme de 1, et de 2, enfin qui se fait sur le long terme, qui se fait en fait dans la durée et qui est de manière récurrente, genre qui est chaque mois qui peut se faire quoi. Et de 2, moi ça me permet d'avoir des clients récurrents, donc je sais que si je fais du bon boulot, bah chaque mois j'ai toujours ces clients là, donc j'ai toujours une rentrée de tant d'argent, ce qui est nécessaire ensuite pour grossir par exemple en tant qu'agence. Pas grossir en tant qu'agence, ou en tout cas c'est plus difficile de grossir en tant qu'agence si t'as pas un business model récurrent quoi. Et du coup voilà, vous comprenez sûrement maintenant un peu mieux ce que c'est l'activité que je veux créer, ma cible, mon offre, ce que je propose, etc. Honnêtement justement les derniers jours j'ai commencé à prospecter, j'ai prospecté pas mal de salles de sport, mais du coup c'est marrant parce que en fait c'est plus ma cible, mais c'est pas si grave. En fait j'ai surtout les derniers jours justement je suis poussé à prospecter très rapidement pour me mettre dans le bain, et c'est qu'ensuite ce matin je me suis redit, enfin j'avais déjà pensé les derniers jours et ce matin je me suis remis au clair, je me suis dit mais fuck les salles de sport en fait, sachant que moi je veux vraiment me tourner sur le long terme sur du méta parce que ça rapporte tellement plus, et je préfère parce qu'en fait t'as un côté créatif dans le fait de faut que je construise une vidéo ou une photo ou une affiche, enfin pour la publicité, mais d'un autre côté t'as aussi un délire de chiffres et de data en fait, et c'est ça qui m'intéresse parce qu'en fait ce qui me fait chier dans le côté juste vidéo en mode organique, c'est que t'as pas vraiment ces stats, tu les as en vrai quand même en mode qu'est-ce qui fait des vues et tout, mais les vues n'apportent pas obligatoirement des clients. Donc je trouve que c'est des stats un peu chiantes et pas voilà quoi. Alors que par exemple une ads, t'as direct combien de leads ça a généré, t'as combien de clics ça a généré. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup plus, et encore une fois ça rapporte beaucoup plus. Dans tous les cas l'idée c'est plus rapidement, il faut que je prospecte, il faut que je trouve des clients, il faut que je délivre, il faut que je fasse. Sachant que du coup vous avez vu l'échange hier, j'étais avec un gars qui s'appelle Rulio. Ce gars en fait il a 20 ans et je taguerai son compte Insta en description. Et en gros il est sur Paris, je l'ai vu hier mais je l'avais déjà rencontré via les réseaux vite fait avant. Et en gros il a la même activité que moi, et c'est pour ça qu'en fait il m'a pas mal aidé à me recentrer hier. On a tapé une grosse discussion et tout pour moi mieux comprendre comment justement gérer son truc. C'était très intéressant, etc. Mais bon, du coup maintenant vous comprenez un peu mieux tout ça. L'idée là encore une fois c'est que je trouve des clients le plus rapidement possible. Je veux vraiment en juin avoir des clients pour le mois et travailler dans ce mois là pour ces clients quoi. L'idée vu que je travaille de manière mensuelle, il faut que les clients, je les trouve cette semaine. Je reste à Paris jusqu'à samedi. Ensuite, je pars pendant 5 jours. Puis je reviens pour 5 jours. Ensuite, je pars en voyage. Vous verrez dans la suite de la vidéo. Du coup, j'ai que cette petite fenêtre de une semaine jusqu'à samedi là pour trouver des potentiels clients. Au pire, je ferai signer quand je reviens. Mais il faut que je fasse signer le plus rapidement possible pour qu'en juin, je travaille pour eux. Enfin bon, assez complexe. Mais là, il faut que j'aille travailler cet après-midi, histoire de bien tryhard. Bonjour, excusez-moi, c'est pas pour manger, c'est pour savoir est-ce que la gérante ou le gérant est ici Ok. Parce qu'en fait, je suis juste vraiment passé devant et en fait, j'aide les entreprises à attirer plus de clients grâce aux réseaux sociaux. Et je suis allé voir, par hasard, je suis passé devant, je me suis dit tiens, le concept il est intéressant, et je suis allé voir votre page sur Instagram. Ouais, et j'ai vu que vous n'avez pas vraiment de contenu, du coup j'étais curieux que... En fait, on n'a pas trop de temps, on fait des stories, ouais. pour le coup, mais ça ne fait pas trop bien de nos followers. Ouais. Mais en termes de création de reels, tout ça. Ouais, le peu qu'il y a, c'est vous qui l'avez fait, ça. Ouais, on a rien en plus, mais on n'a pas trop le temps, on fait tout non plus. Ok. Mais vous serez par exemple intéressé justement à externaliser le truc, même si vous dites que vous n'avez pas trop de sous. Franchement, honnêtement, c'est notre budget quoi. On n'a pas un énorme budget à louer au market quoi. Ok. Parce que ce que je peux vous proposer, c'est là, je sais pas si vous êtes disponible les prochains jours, parce
que moi je pars de Paris samedi, mais je peux proposer qu'on se revoie et je vous montre un peu plus et je vous explique un peu plus ce que je peux moi, proposer. malheureusement, je pars demain à Marseille et c'est mon boulot, on est 2 gens, mais c'est moi qui gère la partie marketing. Je vais aller faire non, je suis là. J'ai pas entendu que c'est moi qui m'occupe des parties marketing. Ah, ok. Les gens, c'est plutôt moi qui ferai pas. Ok. Mais je vais revenir à Marseille, c'est compliqué, mais sinon vous pouvez m'envoyer sur le compte Insta. Ouais. Continue Club et comme ça je peux regarder un peu. Parce qu'après, je préfère avoir en réel et vous expliquer en réel, mais sachant qu'encore une fois, ça engage à rien. Hein. Je suis vraiment désolé de vous déranger, c'est pas pour manger. Okay. C'était juste que en fait, je suis allé voir par hasard votre page Instagram. Ouais. J'ai vu que vous avez commencé à créer du contenu récemment. Et je voulais savoir si c'était si vous faisiez vous-même ou si vous étiez passé par une agence. Ouais, non, nous-mêmes, ouais. Par vous-même. Ok. Ouais. Et vous arrivez à le faire? Vous avez des difficultés? Toi, est-ce que toi, tu fais quoi? Moi, ça, j'aide les entreprises justement à attirer de nouveaux clients grâce à Instagram, via le contenu organique, notamment les vidéos. J'ai vu que vous avez fait pas mal, pas quelques-unes. Et du coup, tu es en freelance ou tu es dépendant d'une agence? Non, je suis en freelance. Okay. Pour l'instant, je suis en début d'activité. Ok. Je viens voir les gérants, proposer mes services. Ouais. Et voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé, je peux repasser et on peut reparler plus précisément en mode. Bah, pourquoi pas s'en reparler une prochaine fois. Si t'as une page pour voir un petit peu ce que tu faisais avant ou pas trop. Je peux vous montrer là si vous voulez. Vas-y. Excusez-moi, vous êtes fermé? Non, pas ouvert. Ah, vous êtes ouvert? Ok. Ouais. C'est pas pour manger quoi que ce soit, c'est juste que j'étais allé voir vos réseaux sociaux, enfin notamment votre page Instagram, et j'ai vu que vous avez beaucoup de contenu. Vous êtes la gérante, non? C'est ça? Ouais. Ok. Et j'ai vu que vous avez beaucoup de contenu photo, mais pas de contenu vidéo. Ouais. Je voulais savoir si c'était un truc justement que vous vouliez pas faire ou si vous avez des difficultés pour faire. Enfin, ouais, on aimerait bien faire, mais ouais. On n'a pas le temps ni trop les moyens, mais on aimerait vraiment les faire. Du coup, je viens vous voir parce qu'en fait, j'aide des entreprises justement à acquérir plus de clients via les réseaux sociaux, et notamment via la vidéo, qui est le point le plus difficile justement à faire. Et du coup, je veux savoir justement si c'était quelque chose qui vous intéressait. Enfin, vous m'avez dit que c'était Oui, c'est clairement un sujet sur lequel qu'on aimerait lancer. Juste, on a discuté avec des agences, c'était super cher. Tu bosses, mais c'était super cher. Non, moi, c'est justement, je suis pas en agence, je suis en freelance, je suis en début d'activité. Et je sais que les agences, c'est un peu hors de prix. C'est hors de prix. Franchement, on a regardé, on ne peut pas. Et surtout, la question qu'on se pose quand même, c'est que comme on ne peut pas mettre trop d'argent non plus pour l'instant dans la com, parce qu'en fait, comme on est ouvert que midi, on a peur que oui, ça fasse de la notoriété, mais que les gens, comme on n'est pas assez ouvert, ils ne puissent jamais venir et ne se convertissent pas en clients. Ouais, je viens d'arriver sur Paris il y a une semaine en tout l'été. C'est pour ça que là j'en viens à prospecter, etc. Mon point différenciant, c'est que j'ai pas envie d'être comme tout le monde à faire juste prendre en vidéo par exemple le produit ou des trucs comme ça, mais aussi justement les gens qui travaillent derrière, le savoir-faire, l'échange client, la satisfaction client, tous les trucs comme ça en fait qui pour moi sont plus valorisants pour n'importe quelle entreprise et transversales aux entreprises. Ok, juste, nous aussi, c'est ce qu'on est, c'est-à-dire on fait un peu de lifestyle, un peu de tout. Et du coup, comme je disais, si vous êtes intéressé, on peut prendre rendez-vous et je vous explique un peu mieux, etc. Je reviens ici. Bon, on est le 6 mai. Aujourd'hui, ça a été une grosse journée de prospection. Vraiment, ça m'a fumé parce que ça a été une journée aussi de gros changements stratégiques au niveau de ma prospection. En fait, de base, j'étais beaucoup là à préparer ma prospection. C'est-à-dire que j'étais beaucoup là à... je regarde, ma cible, c'était le truc, je regarde sur Maps, où est-ce qu'il faut que j'aille, etc. Et à midi, je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais pourquoi juste je regarde pas les restos, des trucs classiques, etc. autour de chez moi, sans vraiment avoir de cible en fait, mais plus en me basant qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi. J'ai commencé à regarder ça, et au final, j'en suis carrément venu. Quand je suis parti de chez moi pour aller prospecter normalement les cibles justement que j'avais vu en amont, j'en suis carrément venu à en fait marcher dans la rue et par exemple voir une boutique, voir un truc, que ce soit tout type de boutique, hein, vraiment. J'en suis venu à m'arrêter, regarder par exemple sur Insta s'ils ont du contenu et tout, si ça pouvait être intéressant pour eux. Ensuite vraiment à la zoom, mais vraiment full confiance, rentrer et dire ouais j'ai vu sur Insta vous avez du contenu mais pas tant que ça, est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à développer? Ok, parce que moi justement j'aide les entreprises à attirer plus de clients via du contenu sur Instagram, etc. Et vraiment j'ai changé ma stratégie aujourd'hui et ça a été tellement concluant parce que j'en suis venu à marcher vraiment 5 km. J'ai vraiment, l'idée vraiment c'était, je marchais comme ça dans la rue. Ah bah tiens ça c'est pas mal. Tiens je vais checker sur Insta et tout. Même des fois je passais devant la boutique, je m'arrêtais 10 mètres après et je me disais attends je vais checker.
Je regardais sur Insta et tout, et au final après je faisais demi-tour pour aller voir dans la boutique et parler avec la personne, enfin aller voir dans le commerce et parler avec la personne. Et au final, ouais, je suis allé voir presque 15 commerces, que ce soit des restaurants, mais pas que. C'est ça qui est intéressant. Et au final, hyper concluant parce que j'ai un rendez-vous demain, je vais essayer de l'enregistrer pour vous montrer. Et également, il y en a d'autres, plein d'autres où il faut que j'envoie des mails qui étaient possiblement intéressés. Et notamment, il y a un truc trop intéressant, c'est pour ça que je dis commerce, boutique et pas juste restaurant. Même s'il y en a pas mal, c'était des restaurants. Mais il y en a un, c'est un truc, c'est ils font de la tapisserie. Du coup, j'ai vu ça, je fais putain intéressant. Et je suis allé les voir, je leur ai dit ouais, du coup, vous vendez en ligne, etc. Vraiment, je leur ai posé des questions. C'était pas juste pour vendre de base mes trucs, mon service à eux. Et je leur ai posé des questions, vous vendez en ligne et tout. Mais du coup, les réseaux, bah, c'est un truc qui sont utiles pour vous parce que du coup, ils vendent en ligne. Et au final, j'en suis venu, bah, au fait qu'ils étaient potentiellement intéressés par mes services. Donc, malheureusement, j'ai pas pu fixer rendez-vous avec eux parce qu'il y avait pas la deuxième, c'était 2 gérantes. Il y en avait qu'une et du coup, elles se pouvaient pas se permettre, elles disaient c'est un rendez-vous et tout. Enfin bon, bah, du coup, j'ai juste pris leur mail et du coup, l'idée, c'est que je leur envoie plus d'informations. Et après, dans tous les cas, en fait, s'ils me répondent pas, c'est pas si grave. S'ils me répondent pas par mail et tout, enfin voilà. Parce que à Grenoble, c'est ce qui s'était passé par exemple. Au final, j'étais allé voir le mec et au final, après, ça avait accéléré le truc. En fait, tant que je peux aller les voir, c'est pas la fin du monde. Mais du coup, trop intéressant. Et vraiment, le fait de changement de cette stratégie de passer directement à l'action plutôt que préparer l'action, et bah ouais, c'est fou. Ça a vraiment changé beaucoup au niveau des résultats. Donc là, ça a accéléré un peu tout. Ça m'a remis dans le bain. Et je vous promets que j'étais tellement confiant, mais c'est aberrant. Après, je rentrais dans tous les trucs, tous les types de commerce et tout. Par exemple, à un moment, je me suis arrêté. Enfin, c'est le dernier truc que j'ai fait. Je me suis arrêté genre un cabinet d'architecture, tu vois. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils utilisent les réseaux ou pas, tu vois? Est-ce que moi je peux peut-être apporter mes services à eux? Et après je suis allé leur poser des questions à l'intérieur, ça les a pas du tout gênés. J'étais hyper confiant, c'était assez fou et vraiment incroyable. Mais bon, du coup on verra les prochains jours, j'espère avoir des réponses plutôt positives et trouver un client, c'est toujours l'objectif, hein. Trouver au minimum 2-3 clients pour juin, comme ça fait une pas mal rentrée d'argent et voilà. Mais du coup, oui, pour revenir sur moi, ce que je me propose, enfin, ce que je me propose, ouais, c'est du coup, ça serait sur le mois de juin. Et du coup, ça serait, en fait, j'ai 2 offres. J'ai une offre, mais dans votre cas, vous m'avez dit que vous n'avez pas trop de budget et tout. Du coup, je vous dis juste la première offre. C'est l'offre essentielle qui est à 335 € par mois. Ouais. Et ça en viendrait du coup à 4 vidéos au format court. Je prendrai en compte moi tout ce qui est réflexion, quel type de vidéos peuvent être intéressantes pour vous en regardant par exemple la concurrence. En parlant avec vous, qu'est-ce qui serait intéressant? Ben, vous m'avez déjà dit pas mal. Qu'est-ce qui serait intéressant? Qu'est-ce que vous voudrez montrer et tout. Du coup, toute cette partie réflexion. Et également tout ce qui est du coup la production avant la vidéo. Okay. Enfin, du coup, non, pas la production, la réflexion est plus sur chaque vidéo. Ouais. C'est vraiment moi qui réfléchis, pas, vous n'avez pas du tout à vous embêter, quoi, ce que je veux dire. Okay. Et après, du coup, la production, je viens filmer, ça serait sur 1 ou 2 séances, suivant les clips, suivant l'objectif, enfin, suivant l'idée des vidéos et tout. Ouais. Et après, montage. Et après, au niveau de la publication, vous m'avez dit que vous préférez, par exemple, diminuer au maximum le budget, comme ça. Oui, si c'est pour le poster, on peut le faire nous. Voilà, c'est ça. Et moi, ce que je vous propose, par-dessus, c'était offre à 335 € par mois. Je propose une option. Je ferai tout ce qui est du coup description, couverture et publication des vidéos. Et également, vu qu'encore une fois, je vous ai dit, j'étais là en train de démarrer mon activité. Ouais. Je suis curieux moi-même de mettre à tout ce qui est autre que vidéo, photo et carrousel et tout. 25 € de plus, ça serait, je ferai description, couverture, publication. Et également 2 carousels de photos. Ouais. Et 2 carousels de Canva. Ok. Et alors, du coup, 2 questions. Les photos, c'est toi qui les prendrais? Ouais, je ferai tout ce qui est photos et carousel. Je le ferai aussi. C'est pour, encore une fois, cette partie-là, l'option. C'est surtout pour moi me mettre en examen, enfin, pour mettre à l'épreuve, pour savoir en fait si je peux le proposer ensuite. C'est surtout pour ça. Et en fait, c'est bénéfique pour vous. On s'est lancé, on est parti de rien. On sait comme c'est important de se faire la main et qu'on nous fasse confiance. Et du coup, c'est pour ça que je comprends la démarche. Et donc, si ça peut être de l'entraide, avec plaisir. L'offre de base et plus l'option, ça reviendrait en tout à 360 €. Ouais. Est-ce que globalement, c'est un truc qui vous semble cohérent ou des trucs comme ça déjà? L'offre de base, par rapport à ce qu'on a vu, oui. Surtout si, du coup, sur les carousels, tu as une idée ou c'est nous qui te donnons des idées aussi? Non, après, c'est toujours un échange. Hein. Ouais. Donc, mais tu proposerais aussi... Ah oui, l'idée, c'est quand même... Ça, c'est le côté option là, enfin le plus 25 € par mois pour tout ce qui est machin, c'est encore une fois, c'est pas parce que je le mets en plus et on dirait que c'est gratuit
que c'est pas sérieux. Hein. Ah non, c'est mais bien vraiment sûr. moi et je le ferai moi-même, mais c'est pas moi quoi. Oui, bien sûr. C'est vraiment histoire de moi de mettre. En exercice. Ouais, c'est ça, parce que l'idée normalement à la fin c'est quand même de. Pendant quelques semaines, mois, c'est de proposer tout en fait, c'est pas juste Ok. vidéo. Non mais clairement, et puis tu adapteras aussi ton offre au fil du temps avec tes contrats, etc. Ça te permettra d'étoffer. Exactement. Non mais très bien, et oui non, moi le package comme ça me paraît cohérent sur le prix par rapport à ce qu'on avait entendu, je pense. Putain, c'est ça qui est bon! Ah là là! À chaque fois ça me fait un truc comme ça là. Enfin, c'est que la deuxième fois, mais putain! Attends, faut que je remette dans le contexte là, parce que je suis excité, mais je suis excité, je me pas dit pourquoi là. Putain! J'ai une tête de cul, je suis coiffeur demain, donc c'est normal. Faites pas gaffe à ça. J'ai une tache de fou aussi ici, mais ça, faites pas gaffe non plus à ça, c'est du café. Vous voyez toutes mes perles là et tout. Vous voyez d'ailleurs, je suis chez mes parents. Je suis chez mes parents pendant quelques jours là, après je retourne sur Paris et après je vais en voyage. Mais pourquoi je suis excité? Parce que je viens de recevoir un mail au moment même où je regardais, mon tel vibrait là, tu vois, j'étais à monter et tout. Mon tel vibre, je regarde et là je reçois un mail des personnes justement avec qui j'avais un rendez-vous et qui étaient potentiellement intéressées justement pour que je leur fasse de la création de contenu, du coup pour leur entreprise. J'ai lu un peu le mail et il me semble qu'elles sont partantes. Vraiment, si je dis pas de conneries, j'ai commencé à lire le début, ça avait l'air bon. Peut-être que je me suis excité pour rien. Mais ça m'étonnerait. Merci pour ce récap et pour le devis. Nous avons discuté de ta proposition avec Anaïs et on a une bonne nouvelle. Nous sommes partantes pour travailler ensemble à partir du mois de juin. Tu trouves un pied jointe, le devis signé. Nice. Et pareil, je leur avais dit, on se voit le 18 pour parler plus précisément des vidéos. Elles sont d'accord. C'est ça qui est bon. Putain. Bon, dans ma tête, je pensais pas qu'elle allait se dire non, donc je m'attendais pas à autre chose. Mais ça avait quand même plaisir de voir ça, putain. Ah, vous imaginez quand même, en 7 jours même pas, et encore je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Mais c'est déjà pas mal. Mais en 7 jours, j'ai trouvé un client sur Paris. C'est incroyable, j'ai trop envie de tryhard. Putain. Donc offre essentielle, 335 balles, 84 € les vidéos. C'est pas mal, hein. Faut savoir, pour le restaurant, à Grenoble, je faisais payer 60 balles la vidéo. Que là, je fais payer 84. Donc c'est quand même pas mal l'augmentation, alors qu'entre temps, il y a une demi-prestation qui a été faite. C'est aberrant. De toute façon, en fait, tout se passe par la confiance et la qualité que je peux délivrer. Mais je pense que je peux délivrer une plutôt bonne qualité et que ma qualité que je délivre vaut ce prix-là. Mais bon, qu'est-ce que je disais? Simplement que du coup, je leur fais l'offre essentielle. Et en fait, je me suis dit, en option, pour juste 25 € de plus par rapport à tout ça, et je leur fais la description, la couverture et la publication des vidéos, à la fois sur Instagram et sur TikTok. Mais également, et c'est ça, comme ça, elles acceptent cette petite option, je leur fais 2 carousels photos, donc des photos de leur restaurant, de la bouffe, etc., à défiler, genre en carrousel. Et également 2 carousels graphiques, type Canva, genre avec du texte, aux couleurs de leur deck, etc. Et comme ça, en fait, moi, ça me permet également de m'exercer sur ces trucs-là qui sont la photo, du coup, et les carousels graphiques. Donc, en fait, il combinait le fait de payer un peu plus, mais également, moi, je peux même l'exercer. Genre, j'ai pas besoin de trouver un client et de lui faire gratuitement toute cette partie-là. Au final, ça fait augmenter un peu le prix, tu vois. Donc, BNF, 360 balles le devis, je trouve ça va. Et du coup, je pense que malheureusement, ça va être mon seul client pour juin. Mais je suis déjà énormément content qu'en 7 jours, vraiment à peu près 7 jours là, 7 à 10 jours, j'ai trouvé en fait un client sur Paris. Je pense que vraiment, j'aurais pu en trouver beaucoup plus. Mais là, au moins, je sais vraiment comment prospecter de manière efficace. Je suis en train de monter justement des vidéos de prospection. Je suis pas mauvais, putain. Genre, je me suis tellement amélioré par rapport à ma confiance, par rapport à mon aisance à l'oral. Et là, en vrai, par rapport à ça, j'ai vraiment hâte de commencer. En fait, hâte de mettre au défi de putain, il faut faire en sorte que grâce à la stratégie que je vais mettre en place et du coup aux 4 vidéos et également les 2 carousels photos et 2 carousels graphiques que je vais publier pour eux, et il faut que je leur fasse venir des clients. Je kiffe trop. Genre, tu sais, en mode, putain, il faut que j'ai une stratégie, machin et tout. Avec de la vidéo, faut créatif, mais en même temps, faut penser un peu en mode réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo fasse des vues, des engagements, que ça fasse venir des clients et tout. C'est trop intéressant quand même. Enfin, moi, du coup, je kiffe. Du coup, j'ai ce client-là pour juin au moins. Juste, j'en profite. Vous pouvez voir, du coup, il y a toutes les paires ici, en fait, chez moi, chez mes parents. Il y en a là, ici, et il y en a derrière là.
En vrai, il y en a encore. Là, j'en ai 50. Ici, je pense dans ma chambre, je dois en avoir 52 à peu près. Parce que j'en ai vendu dernièrement. Comment est-ce que je fais par rapport au père? En fait, j'ai plusieurs téléphones, j'ai plusieurs comptes. Et aussi, j'utilise le compte par exemple de mon petit frère, etc. Et en fait, je publie très peu sur les comptes. Mais vraiment, une paire à 2 paires par semaine. Et j'essaie de les vendre rapidement pour en avoir peu sur mon catalogue. Et en gros, la strat, c'est vraiment petit à petit de faire ça, de les vendre. En espérant qu'avant la fin de l'été, j'aurai tout vendu. Sachant que du coup, c'est pas mal parce que là mes comptes c'est un peu la merde, j'ai trop de thunes donc ça permet de faire rentrer de l'argent, sachant qu'encore une fois j'avais déjà dit dans mes autres vlogs, si je vends toutes les paires que j'ai là, je récupère au moins 3000 balles à peu près, donc ça ferait vraiment du bien. Mais sachant que du coup vu que je suis à Paris, en fait j'ai mes paires ici chez mes parents, merci à la maman qui dépose les colis dès que j'en vends, j'envoie le mail, le bordereau d'envoi, elle imprime, elle emballe et elle livre le colis, donc merci à elle. Et voilà un peu la logistique par rapport à ça, mais du coup j'en parle plus des paires parce qu'en fait encore une fois j'ai presque plus de gestion à faire, et puis de toute façon c'est un business que vraiment encore une fois j'ai juste envie de les vendre là, et après j'y touche plus parce que Vinted ça m'a saoulé et c'est pas un truc qui est trop scalable, à part si t'es dans l'achat-revente de vêtements, mais c'est pas un truc qui m'intéresse moi. Je finis ces paires et après bénef quoi. Ok. Mais c'est que des trucs comme ça. En fait, le but là qu'on avait, c'est on va prendre tous les marchés de marques de vêtements. Donc là, on est dans le streetwear. Après, on ira dans ça peut être les costumes. Après, ça peut être le trail. Enfin, vraiment tout, tu vois. Et le but, c'est qu'on arrive à choper les 3-4 grosses marques du marché. Et comme ça, une fois qu'on a les 3 grosses marques, et toutes les petites, elles vont venir, en fait. Poster des vidéos autant qualitatives dès le début, c'est bluffant, quoi. La plupart, ils sont pas autant à l'aise, c'est pas autant straight, c'est pas autant... Ouais. Là, direct, toi, déjà, sur ta vidéo, t'étais là... Bon, c'est des bases, c'est vraiment des bases et ça va pas très loin, mais le délire, un hook textuel, je parle straight à la caméra, c'est fluide, c'est machin, des sous-titres, c'est le basique, mais... Ouais, c'est si sûr. déjà tu commences à déjà tout ça, c'est déjà énorme, quoi. Alors, dis-toi, le dernier jour, j'avais dû poster 19 fois parce que le samedi, j'avais presque pas publié. Donc le dimanche, j'avais publié 20 fois dans la journée et j'arrive à 21h et il me reste encore 10 posts à publier. Sauf que j'étais à la salle avec des potes et j'étais là. Les gars, j'ai publié des contenus, faut que vous me balanciez des idées. J'étais là, je mettais une image, une musique et bam, un texte, allez, à dégager. Et je publiais 10 vidéos en 30 secondes, c'était abusé. Globalement, je pense que en fait, en un mois, je pense que t'as tellement appris du coup. Et en vrai, en plus, au niveau des résultats, t'as quoi? T'as combien d'abonnés? 135 là. 135? Mais en vrai, c'est déjà une bonne base quand même. Ah bah ouais, de fou. C'est déjà énorme. Et puis même, ça m'étonnerait pas que derrière, t'es connecté avec plein de gens, non? Ah ouais, j'ai connecté avec plein de gens. Ben voilà, c'est fou quoi. Mon avis sur le nombre de contenus et tout, je trouve le une fois par jour c'est pas mal. Déjà, je pense qu'il faut réfléchir quand même derrière les vidéos. Je pense qu'il faut à la fois être authentique, mais à la fois quand même réfléchir que est-ce que ça correspond à ma niche, qu'elle a ciblé tout. Il y a quand même une réflexion derrière, une stratégie. Et aussi, je pensais pas que c'était vrai, mais en plus, mais maintenant je le pense de plus en plus. Quand tu vois trop quelqu'un, il y en a beaucoup qui disent c'est pas vrai, mais moi je pensais rien. Il y en a qui ont peur de trop publier par peur d'énerver les gens ou de les saouler. Je pense honnêtement que ça les saoule pas. Mais par exemple, moi, si justement tu publies 10 contenus à la journée, donc techniquement je vais devoir, si je scroll, je vais peut-être devoir tes 10 contenus ou au moins 5. Et en fait, je trouve que ça diminue la valeur de chaque contenu. Moi je sais pas, parce que si tu prends Marvin Gaye. Non mais attends, il y a un point, moi je pense que Marvin Gaye, tu sais, il dit j'y publie beaucoup. C'est pas le même niveau, lui derrière il y a une team derrière les 10 contenus par jour, donc il peut quand même qualifier et faire une stratégie autour. Quand on voit Marvin, on a sa valeur, on le met sur un certain statut, et c'est pas en voyant beaucoup de son contenu qu'on va diluer ce statut par le nombre de contenus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Ouais, je vois. Mais dans le cas où, par exemple, toi, t'as peut-être pas fait tes preuves encore, du coup, je suis pas là à boire tout ce que tu dis. Et du coup, je trouve qu'il y a une dilution de la valeur entre tous les contenus que tu fais. En fait, c'est ça. En fait, au début, moi, je pensais que si juste tu publies de la valeur, ça va le faire. Et si tu publies beaucoup de fois, ça va le faire. Mais en fait, non, parce que les gens, moi, je suis vraiment nobody. Et du coup, peut-être que je vais donner un bon conseil, tu vois, ou 2 ou 3, je sais pas. Ouais. Mais à un moment, ils vont se dire pourquoi je l'écouterais alors que j'ai aucune preuve que ce qu'il dit c'est bien, etc. Ouais. Tout le monde connaît son background, tu vois. Tout le monde sait qu'il a fait Freshio, qu'il a fait plusieurs dizaines de millions, que là, avec Ultra, il fait plusieurs millions par mois. Enfin, voilà, tu vois. Et du coup, quand il donne de la valeur,
Genre, tu sais que ça va être intéressant. Alors moi, à chaque fois que je tombe sur un de ces réels, je reste jusqu'à la fin parce que je sais qu'à chaque fois, c'est intéressant et je vais apprendre quelque chose. On est 13 mai, je suis encore chez mes parents. Je rentre demain à Paris. Là, comme vous pouvez voir, j'étais en call avec un gars qui s'appelle Arthur, que j'avais rencontré justement sur les réseaux à travers ma création de contenu, à travers mon compte justement Insta. Trop intéressant, ce fou. Vraiment, il l'a pas dit, je crois, dans le truc, dans les clips que j'ai pris, mais ce fou. Il a commencé la création de contenu il y a 1 mois et en 4 semaines, il a vu publier 140 trucs, genre 140 vidéos quoi. C'était aberrant. De toute façon, du coup, dans la description, il y aura son compte Insta si vous voulez aller checker. En tout cas, moi, je voulais vous parler d'un truc par rapport au fait que vraiment, je vais juste vous montrer. Je vais même pas le dire, je vais vous montrer. Regardez-moi ça, ça c'est mon compte Instagram. Regardez-moi ça. 100 000 vues. Elle a 10 000 vues celle-là, mais 100 000 vues. Et sur TikTok, pareil, regardez là, celle-là, 25 000 vues. Aberrant, j'ai une vidéo à 100 000 vues. Là, c'est une vidéo que j'ai publiée récemment. Et c'est une vidéo qui montre des échanges de prospection. Elle a tapé 100 000 vues sur Insta. Là, elle est un peu en train de plafonner, mais c'est aberrant. 100 000 vues. Il y a tellement de gens qui m'ont envoyé des messages en plus suite à ça. Là, je me rends compte de plus en plus de vraiment la force du contenu et des réseaux sociaux pour saisir des opportunités, en fait, pour se créer des opportunités. C'est un truc de fou. Vraiment, là, si vous êtes jeune, que vous êtes en train de regarder ça, mais commencez à créer du contenu. N'importe quoi que vous faites de vos journées, de vos vies, vos passions, votre travail, qu'est-ce que vous faites et tout, partagez du contenu sur ça. Ça va vous créer des opportunités de fou, ça se trouve. Il y a des possibilités, c'est pas sûr et certain, mais ça augmente les probabilités qu'en fait, qu'il y ait des opportunités de fou qui vous arrivent dans votre vie, quoi. Bon, de retour à Paris, je prends juste mon téléphone pour vous montrer un truc. En fait, j'étais à un moment, malheureusement, je scrollais sur mon téléphone. J'avais vu une vidéo à propos d'un passage d'un livre philosophique de Schopenhauer. Wow, pourquoi je fais un putain d'accent anglais là-dessus? Schopenhauer. Je dis pas de bêtises, ça se dit comme ça. Et je l'avais pas enregistré. Et là, aujourd'hui, j'y repensé. Et du coup, là, je suis allé le chercher, etc. dans mon historique et tout. Enfin voilà. Et du coup, je vais vous le montrer. Que je trouve vraiment très intéressant. Même si c'est pas le genre de truc que je fais habituellement dans mes vlogs. Je trouve tellement intéressant et surtout tellement d'actualité. Alors que Schopenhauer l'a écrit il y a des dizaines, des centaines d'années. Bon, c'est en anglais, mais je vous montrerai la traduction en français après. Schopenhauer has a quote, and it's arguably one of the most brilliant things I've ever read. And I think you need to hear it. And it goes like this. A high degree of intellect tends to make a man unsocial, for the more he finds within himself, the less he needs from the outside world. Most people cannot bear silence because it forces them to confront themselves, so they fill their lives with noise, distraction, and endless entertainment. But the deeper a person thinks, the more exhausting shallow company becomes. And so, without hatred for humanity, he slowly learns to enjoy solitude, not because he thinks he's better than others, but because peace becomes more valuable than belonging. Wow. Avec la petite musique d'Interstellar en fond, incroyable. Je vais vous montrer quand même la traduction en français pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais, mais c'est vraiment une dinguerie cette citation de, je sais pas de quel livre, mais voilà. Donc voilà la citation en français, mettez pause si vous voulez lire, je vais pas la lire en entière. Mais en gros, comme vous l'avez sûrement compris, en fait ça parle du fait que les personnes avec un haut degré d'intellect tendent justement à être moins sociables et à passer plus de temps avec eux-mêmes et en fait à apprécier ce temps-là justement plutôt que d'être un peu en mauvaise compagnie, on va dire. Mais du coup, je vais juste vous lire le passage quand même intéressant, c'est « Mais plus une personne pense profondément, plus la compagnie superficielle devient épuisante. Et ainsi, sans haine pour l'humanité, elle apprend lentement à apprécier la solitude, non pas parce qu'elle se croit supérieure aux autres, mais parce que la paix devient plus précieuse que le besoin d'appartenir. » Mais quelle dinguerie! Genre, je trouve ça vraiment trop intéressant. Ce passage, il est encore plus vrai de nos jours avec les réseaux sociaux, les notifications, les podcasts, ou de la musique en fond, etc. C'est une citation vraiment extrêmement intéressante. Je pense vraiment qu'il y a 5% à peine de la population qui ont un minimum de degré d'intellect, comme la traduction le dit, au point justement de se retrouver à travers cette citation en fait. Mais du coup, petite leçon, moi je dirais, n'hésitez pas à vraiment passer du temps avec vous-même. Il y a trop peu de gens qui font ça de nos jours. C'est fou, rien que demandez-vous vous-même ou demandez autour de vous quelle était la dernière fois que vous avez même mangé ou qu'une personne autour de vous a mangé en faisant rien d'autre que manger. Vraiment, même moi je me pose la question, et bah putain, ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et pourtant, en fait, c'est extrêmement important justement de passer des moments tout seul avec soi-même. C'est là où on se questionne nous-mêmes, on apprend à se connaître nous-mêmes, on est seul avec nos pensées, on peut réfléchir à notre vie, à ce qui nous entoure et mieux se connaître au fond. Tout débouche de l'esprit et du coup, si votre état d'esprit, si votre esprit n'est même pas développé un minimum, en fait, vous pourrez pas développer un minimum dans votre vie. Là, je dis vous, mais au final, ça convient à la même pour moi. Mais voilà.
she wanna fuck before we pop out. Get on the stage one time and I rock out. Shoes that I got on my feet unreleased. Hoodie on me that I'm rocking is not out. Go to the bank and I'm taking a Go to the bank and I'm taking a lot out. Got a little clout and they treating me nice. On est dimanche 17 mai, quelques petits trucs à dire, enfin 2 petits trucs à dire. Déjà, j'ai reçu mon stabilisateur, je sais pas si j'en avais parlé, mais en gros j'ai acheté un stabilisateur pour ma création de contenu pour les entreprises, pas ma création de contenu personnel parce que j'aime bien le brut, j'ai pas envie d'utiliser un stabilisateur pour mes trucs personnels. En revanche, du coup pour les entreprises pour lesquelles je fais du contenu, ça sera mieux justement avec le stabilisateur. C'est pour ça que du coup j'ai acheté un petit stabilisateur. J'étais censé justement faire une recherche YouTube pour un tutoriel un peu de comment bien l'utiliser, etc. Et au final, je suis tombé sur une autre vidéo. Enfin, j'ai choisi de regarder notre vidéo qui est extrêmement intéressante parce qu'en fait elle parle de quelque chose que moi-même j'ai compris grâce aux derniers mois. Ça m'étonnerait que je vous mette le lien en description, donc au pire vous la tapez, vous la regarderez. Mais en gros c'est ça là, it's unsexy, but here is how you delete fear in 237 seconds. Je vais vous montrer quelques extraits et après j'en parlerai un peu plus. The single trait that separates those who get rich and those who don't is their relationship to fear. Whether fear builds you up or breaks you down will determine the trajectory of your entire life. There's enough evidence to change the signal from something you avoid into something you actively pursue. Fear becomes the compass directing all of your action, from something that used to break you down into the single most potent indicator telling you which direction you need to go in to succeed. En gros, dans la vidéo, et pour ceux qui n'ont pas compris les petits extraits que j'ai mis là, il parle du fait que notre relation avec la peur est ce qui... Ça me fait la petite musique en fond là. C'est une musique de fond, j'aime bien ça. Mais ouais, en gros, il dit que notre relation par rapport à la peur est ce qui va déterminer si on va être successful or not. Et en fait, je suis totalement d'accord. Et surtout, un des points importants, c'est ce qu'il dit à la toute fin de la vidéo. Il dit que, en fait, quand tu comprends un peu... cette phrase que je viens de dire qui est qu'en fait ta relation avec la peur va faire que tu réussisses dans ta vie ou pas, et bah en fait on vient à ne plus éviter tout ce qui fait peur mais aller en direction de ça. Ok, j'ai peur d'aller prospecter, mais c'est l'action d'aller prospecter, donc surpasser cette peur et faire l'action quand même, qui va en gros me faire évoluer et me permettre d'obtenir un truc en retour. T'en viens à te rendre compte que chaque action dont on a peur est en fait justement les directions pour réussir. Et vraiment, je pense que vraiment c'est ce qui guide ma vie actuellement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté les cours au final. En fait, l'école, ou en tout cas le chemin avec l'école, là, le master, etc., c'était trop simple. Il n'y avait pas de danger. Et je me sentais trop, voilà, et pas assez stimulé, pas assez dans le chase du risque, du truc qui fait peur quoi. Là je le comprends encore mieux. Après avoir vu cette vidéo, tu vois, je me dis mais je l'avais déjà vraiment assimilé dans ma tête et dans mes actions et dans mon quotidien. Et là, je capte vraiment le truc. Et justement, ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est il explique un peu justement comment supprimer cette peur. Et un des points intéressants surtout, c'est qu'il dit par rapport au fait de comment délaiter cette peur. Quand t'as peur de quelque chose, demande-toi si c'est une réelle peur, ou alors si c'est utilise le terme Fugazi ou un truc comme ça. Et je pense que ça veut dire attends, je vais aller chercher en fait. Ouais, c'est fake en gros. Fugazi c'est fake. Mais en gros, est-ce que c'est une peur réelle? Est-ce qu'il y a un vrai danger? Est-ce qu'il y a un vrai risque? Ou est-ce que c'est moi qui me dis ça quoi? Enfin voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et vraiment je pense, mais vraiment c'est ma vie en fait. C'est exactement ma vie et mon mindset. Mais je l'avais pas vraiment compris, même si je l'avais implémenté. Et là vraiment j'ai mis un mot dessus, je comprends. Mais ma vie c'est ça, je cours après le risque, je cours après ce qui me fait peur. Parce que je sais que de l'autre côté, c'est la réussite. Et vraiment, on réfléchissait ici, mais ça part tout de ça, quoi. Ça part tout de là. Aberrant. Bon, comme j'en avais parlé vite fait déjà dans les derniers vlogs, je devais partir en voyage fin mai, et du coup, me voici en voyage. Là, durant le voyage, vous allez voir, je vais faire Londres, Amsterdam, et après en Suisse aussi un peu. Mais du coup, en tout cas, là, je reste 2 jours à Londres tout seul. Après, j'ai des potes qui me rejoignent. Du coup, je me balade comme à mon habitude avec mon petit voy là. They thought I'm done. I just started finna turn it up a notch. 500 times 100 what I pay for just my watch. Jeezy fucking with a gas. I told him mail it to the spot. I made a lot. I'm out of town. I can't be staying on the block. They thought I'm done. I just started finna turn it up a notch. 500 times 100 what I pay for just my watch. What is funny also is that I haven't think about this since I dropped out, but now thinking about all what I lived from dropping out, knowing all what I've done
because I dropped out, I will regret the fact that I didn't drop out. Especially if you think the fact that you can die anytime, you can die tomorrow and everything is... And as well, as something else I was thinking about is these years right now that we have, this is the fucking age to take those risks and to try something, because we don't have any fucking responsibilities. Do you know what I mean? It's the best time. And I think that's something that, like, let's say I did take a risk, that's something I'd want my dad to understand. You know, bro, I think the hardest part for you is about your family and everything, what other people will think about you and think. You're not able to be millionaire for much. Like, you don't have the personality to be millionaire. You don't have the knowledge. You don't have everything. You know what I'm saying? It's like to be an entrepreneur. That means, like you said, fuck it and fuck what everybody is saying. Fuck my family is saying. And so, to be this type of person, you need to go through the process of fuck what everybody says and explain my family. Bees on the table, bees on the table, bees on the table. I don't wanna talk about ends, I don't wanna talk about friends, I don't wanna talk about how this shit started, man. Bang, bang, what you gonna say? Have a drink, down the Bud Light,